Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Donc on est toujours sur le chapitre 1 de l'analyse numérique, résolution numérique des équations non linéaires. Donc aujourd'hui on va traiter la méthode de Newton-Raphson pour la résolution numérique des équations non linéaires. Pour cela, supposons la chose suivante. Qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle AB tel que f de alpha égale à 0, ça veut dire solution unique, de f de classe C2 sur l'intervalle AB. Et troisième chose, c'est que on a besoin que f' de x soit non nu dans l'intervalle AP. Normalement, le principe de la méthode de Newton est le suivant. C'est construire, on va construire une suite xn telle que le terme xn plus 1 soit l'intersection de la tangente à la courbe de f, bien sûr, à la courbe de f, au point xn, f de xn, au point xn, f de xn, avec cette intersection avec l'axe des abscisses, avec l'axe OX. Bon, de façon précise, ce qu'on fait, première, on itère. On commence l'itération, on commence. L'itération, on x0, hein, un point, avec ce x0 doit être proche de la solution alpha. Voilà, c'est les loin, on verra que c'est pas possible. Deuxième chose, on calcule x1 comme suit. Comment on fait? On remplace l'équation f de x égale à 0 avec l'équation P1 de x égale à 0 avec P1 de x, c'est la tangente, hein, de f, bien ACF au point x0. Voilà, f' de x0, x moins x0. Hein, la tangente ACF en x0. Donc voilà. Donc on remplace f de x0 par ça. Donc on va résoudre P1 de x égale à 0. Ceci est équivalent à dire que f de x0 plus f' de x0, x moins x0 égale à 0. C'est-à-dire que f' de x0, x moins x0 égale moins f de x0. Hein? Donc, on a supposé que la fonction ne s'annule jamais, la dérivée. f' de x0, ça c'est toujours différent de 0. Et donc, notre x, notre solution x1, ça sera x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et ça, c'est le point x1. Voilà.
pour passer à l'autre itération, qu'est-ce qu'on fait? Et tout d'abord, on s'assure que x1 est bien dans l'intervalle AB. Et puis, on itère ce processus, puis ce qu'on a fait en haut, on itère ce processus. Comment? On remplace, encore une fois, f de x égale à 0 par p de 2x égale à 0. Avec p de 2x, c'est l'équation de la tangente à f au point x1 qu'on a calculé. f' de x1, x moins x1. Hein? Équation de la tangente à cf au x1. Et puis on résout p2 de x égale à 0. Ça va nous donner f de x1 plus f' de x1, x moins x1 égale à 0. Bon, si on suit le même raisonnement que tout à l'heure, on trouve que c'est x égale x1 moins f de x1 sur f' de x1. Et donc ça c'est x2. Voilà. Donc, de proche en proche, on construit notre suite. De proche en proche, on construit la suite xn dans l'intervalle AB, bien sûr sous la condition que xn-1, l'itération d'avant, doit être dans l'intervalle AB. Ceci de condition. Et donc, ça va nous donner le schéma suivant. xn plus 1, ça sera xn. Bon, on construit la suite xn plus 1. Et la condition, ça sera 1. Voilà. Donc, xn plus 1, ça sera xn moins f de xn sur f' de xn. Et bien sûr, j'ai besoin ici de l'initiation x0 proche de alpha avec f de alpha égale à 0. Voilà, donc ça c'est le schéma de Newton. On va l'appeler dès maintenant le schéma de Newton. Bon, graphiquement, bon, c'est difficile de faire ça. Graphiquement, j'ai ça. J'ai une fonction qui est coplaxe, regardez. Donc là, j'ai mon alpha. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit x0 là. Et donc, l'image. On fait la tangente à la courbe. Ça sera comme ça. Ça, donc, ça donne x1. Et on refait la même chose avec x1. Regardez. Et donc, on fait la tangente. Regardez. Donc, ça, c'est x2. Et ainsi de suite. On voit bien qu'on a une suite x0, x1, x2 qui convergent vers alpha. Bon, donc, ceci termine ce schéma de Newton. On passe au théorème de convergence. Voilà. Bon, je ne vais pas montrer ce théorème de convergence, et sa démonstration, ça prend beaucoup de pages, mais je peux le faire à part dans une vidéo, à part pour les gens intéressés. D'accord. Voilà. Pour la convergence, je vais prendre f, défini sur AB de classe C2, sur un voisinage de alpha. Là, on peut prendre de classe C2 sur l'intervalle tout entier, tel que f de alpha égale à 0. Et donc, pour tout x, j'aurai besoin que f' de x soit différent de 0. Alors, la suite xn, définie par la méthode de Newton, converge au moins de façon quadratique vers alpha. Bien sûr, pour tout x0 proche de alpha. Donc, je vais seulement donc donner les hypothèses et le résultat de ce théorème pour bien comprendre. Les hypothèses sont les suivantes.
première hypothèse, j'ai besoin déjà que f de alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha, racine unique de f sur AB. Deuxième hypothèse, j'ai besoin que f soit de classe C2. Bon, que ce soit sur un voisinage de alpha sur AB, on prend en général sur AB, donc pour éviter toute ambiguïté. Et finalement, j'ai besoin que, donc ça c'est les hypothèses de la convergence, j'ai besoin que f' de x différent de 0, quel que soit x dans l'intervalle AP. Donc, pour avoir la convergence, j'ai besoin de ces trois hypothèses. Alors, le résultat, ça sera quoi? Le résultat, donc la suite xn, ici dans Newton, xn, donc c'est f de xn sur f' de xn. Je vais bien écrire la suite, quel que soit n. Et j'ai besoin là, pardon, 4, j'ai besoin que x0 soit proche de alpha, voilà. Et là, donc x0, j'aurai donc xn converge, la suite issue, cette suite-là converge, et sa convergence est d'ordre 2. Et sa convergence est d'ordre 2. Ça veut dire qu'elle est plus rapide que la méthode de Newton. C'est-à-dire que la limite de x1 plus 1 moins alpha sur x1 moins alpha ici au carré, donc d'ordre 2, égale un certain m dans R plus. D'accord? Voilà donc pour la preuve. Donc peut-être je vais faire une vidéo à part pour les gens qui sont intéressés. Maintenant, remarque. Je vais donner quelques remarques avant de passer à l'algorithme. Remarque 1. Bon, la racine, pour appliquer Newton, la racine alpha doit être une racine simple. Sinon, l'algorithme de la tangente n'est pas adapté. Pourquoi? Sinon, l'algorithme de la tangente, ou bien de Newton, donc on a utilisé la tangente, n'est pas adapté car dès la première itération, x1, car x1 est indéfini. Mais on peut remédier à ça, mais en général, lorsque alpha est d'ordre P et là une multiplicité P, on peut généraliser la méthode. On peut généraliser la méthode de Newton. Comme suite. Comme suite. Donc, la suite de Newton sera, c'est xn plus 1, xn moins p. Ça, c'est la multiplicité. P, voilà. Et là, on aura donc f de xn sur f' de xn. Bien sûr, quel que soit n. Donc là, on ajoute la multiplicité. Deuxième remarque. On a dit que le choix de alpha, le choix de x0 est crucial. Très intéressant.
elle doit être proche de alpha. Donc x0 doit être proche de alpha, sinon l'algorithme converge vers une autre racine. Sinon l'algorithme converge vers une autre racine. Voilà. Et deuxième chose, ça veut dire que on ne peut pas choisir. Bon, ça c'est très intéressant. Je vais écrire en haut. On ne peut pas choisir x0 aléatoirement au hasard. Hein? Attention à ça. Bon, dernière remarque que j'ai dit, peut-être. La méthode de Newton. Converge plus vite que la méthode de dichotomie. La méthode de Newton converge plus vite que la dichotomie. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'algorithme. Voilà. Algorithme de Newton-Raphson, comme on a fait pour la dichotomie. Hein. Bon, les entrées, j'ai des entrées et j'ai des sorties. Les entrées, bien sûr, j'ai besoin d'une valeur initiale, ici, x0. Bien sûr, la précision désirée, donc là, pour donc définir le critère d'arrêt, c'est-à-dire stopper l'algorithme à un certain moment. Et puis, bien sûr, n0, ça va nous donner le nombre d'itérations maximales. Voilà. Bon, pour les sorties, on aura donc, ça va nous donner la valeur approchée de cette équation. Voilà, c'est simple. Les sorties, j'ai besoin donc, soit que j'ai la solution, soit j'aurai un message d'échec. Ça veut dire que je n'ai pas de convergence ou bien il n'y a pas de solution. Bien, comment on démarre donc l'algorithme? Dans l'étape 1, je vais poser grand N égale à 1. Et je vais demander à la machine de faire les étapes 3 à 6 tant que N est inférieur à ce nombre maximal. De faire quoi? De faire bien sûr, de calculer le X. Hein, ça, X0 moins f du x0 sur f' du x0. Donc, de calculer le x1. Donc l'étape 4, donc calculer le x1 et puis tester ce x. Est-ce que x moins x0 ne dépasse pas la précision désirée? Si ne dépasse pas, donc on va imprimer que x1 et aller à l'étape, imprimer que x est solution et aller à l'étape 8, ça veut dire la fin de l'algorithme. Sinon, ça veut dire, cette condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire x moins x0 supérieur strictement à epsilon, je vais donc itérer, prendre 1 c'est 1 plus 1 et poser x0 c'est x. C'est-à-dire, à la place de x0, ce sera x. Qu'on a dans l'algorithme, c'est x1. Et puis, refaire donc les calculs. C'est-à-dire revenir à l'étape 4, 5, 6, ainsi de suite. Voilà donc, à l'étape 7, qu'est-ce qu'on fait en général? Donc, à l'étape 7, il faut imprimer que la méthode a échoué par après n0 itération. Bien sûr, c'est le message d'échec si l'équation f de x n'admet pas de solution ou bien il y a divergence de la suite. Voilà donc ceci, grosso modo, une idée sur l'algorithme de Newton. On va donc tout de suite terminer cette méthode par un exemple, traitant donc cette méthode.
Voilà. Donc, on se donne un point A qui est un entier positif. Voilà. Un entier positif. Donc, A, elle est dans N. Et puis, on vous demande de déterminer la suite xn issue de la méthode de Newton pour calculer la racine de A. Voilà donc, première question. On a besoin de xn. Il vérifie xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Et avec xn, donc, on va approcher, donc, avec xn, on va approcher la racine de a. Donc, posons, pour cela, posons, donc, l'équation qui me donne alpha égale à racine de a, c'est f de x égale à x carré moins a. Et donc, on sait très bien que racine de a est solution de f de x égale à 0. Donc, je vais prendre soit x0 strictement positif. Donc, la méthode de Newton s'écrit xn plus 1 xn moins, donc f de xn, bon, je vais l'écrire de même, f' de xn. Et ça, c'est xn moins, f de xn, c'est xn carré moins a, pardon. Et la dérivée de xn carré moins a, c'est 2xn. Et donc, j'aurai donc xn plus 1. Je vais donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au même dénominateur, ça veut dire que je vais factoriser par 1 demi, j'aurai là xn moins x carré, voilà, 2xn carré, moins xn carré plus a sur xn. Ça va nous donner 1 demi de xn carré plus a sur xn. Donc je peux écrire, donc je vais simplifier par plus 1, ça va donner 1 demi xn plus a sur xn. Voilà. Et donc, j'ai bien sûr x0 supérieur à 0. Et donc, ça, c'est le schéma de Newton pour notre fonction x carré moins a. Deuxième question. On vous demande de montrer que xn converge vers racine de a. Deuxième question. Montrer que la limite de xn, c'est exactement racine de a. Bon, la technique là, je peux soit utiliser les suites récurrentes, voilà, c'est-à-dire considérer la fonction 1 demi de x plus a sur x, soit ici je vais montrer deux choses. Je vais montrer que xn est minoré ou bien majoré par racine de a. Je ne sais pas, je vais voir. Et puis, s'il est minoré, je vais montrer que xn est décroissante. S'il est majoré, je vais montrer que xn est croissante et dire que la limite, donc xn converge, et puis utiliser cette relation pour déterminer la limite. Utiliser cette relation pour déterminer la limite de xn. Bien. Bon. Pour voir est-ce que xn minoré ou majoré par a, je vais tout d'abord calculer tout simplement la différence xn plus 1 moins racine de a. Donc xn, on a dit que c'est 1 demi de xn plus a sur xn moins racine de a. Et ça, je vais faire un même dénominateur. Vous aurez donc 1 demi xn plus a sur xn moins 2 fois racine de a. Et puis, je vais faire là un même dénominateur. J'aurai donc
1 demi xn carré plus a moins 2 xn racine de a sur xn. Et donc ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est exactement, ça va donner 1 demi xn moins racine de a au carré, qui est en noir. Donc ça va donner 1 demi xn moins racine de a au carré sur xn. Voilà. Et donc, xn, c'est une suite qui est positive. Donc, d'après cette construction, regardez, on peut montrer ça par récurrence. Je vais effacer tout ça. Donc, regardez, x0 positif. Donc, x1, ça sera positif, et ainsi de suite. On peut montrer que xn est positif facilement. Donc, regardez, donc j'ai xn plus 1 moins racine de a est supérieur à 0. Parce que ça, le numérateur, c'est positif et le dénominateur, c'est positif. Ça veut dire qu'on a montré que xn plus 1 supérieur racine de a, on peut faire ça. Donc, quel que soit n dans n, xn est minoré par racine de a. Maintenant, on va montrer que xn est décroissante parce qu'on a déterminé qu'elle est minorée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Xn plus 1 moins xn, ça va donner quoi? D'après ça, regardez, je vais remonter. Regardez, là. Donc, vous aurez xn moins xn plus 1 moins xn, ça va nous rester moins ce terme. OK? Donc, c'est facile. Ça va nous donner donc moins xn carré moins a sur 2xn. Bon, le signe de ça, donc xn carré moins a est la demi de racine, moins racine de a, racine de a. Et on sait ça que c'est un polynôme de second degré. Donc, le signe de moins a, c'est entre les racines. Et ça, c'est moins a, ça, c'est plus a, ça, plus a. Donc, on a montré que xn est minoré par racine de a. On a montré que quel que soit n minoré par racine de a, ça veut dire que 0 inférieur à xn moins racine de a. Donc, xn super racine de a, ça veut dire xn, elle est là. Donc, xn, elle est là. xn super racine de a. Et donc, xn carré moins a, elle est positive. Regardez. Donc, j'ai ce terme qui est positif, ça positif, avec un moins, ça donne ça, c'est négatif. Donc, on a montré que, quel que soit n, xn plus 1 est inférieur à xn. Conclusion, xn minoré par racine de a décroissante, d'après cette relation. Donc, xn converge. Donc, notons la limite de xn, c'est L. Et montrons que L, c'est racine de a. Donc, le schéma de Newton, qu'est-ce qu'il nous donne? Le schéma de Newton. Il nous donne que xn plus 1 égale à 1 demi xn plus a sur xn. En passant à la limite ici, on aura quoi? Donc en passant à la limite ici, j'aurai L, L, L. Vous aurez L égale à 1 demi L plus A sur L. Et ça, c'est équivalent à dire à, ça c'est équivalent à 2L égale L plus A sur L. Et ça c'est équivalent, si vous faites passer L ici, à L égale à A sur L. Et ce qui est équivalent donc à L carré égale à A. Ainsi donc,
L sera égal à moins racine de A ou L égale à racine de A, puisqu'on a la suite est positive, xn est à terme positif, donc L égale à racine de A. Et finalement, la limite de la suite xn issue de Newton, de la méthode de Newton, est égale à racine de A. Voilà, donc ceci termine la deuxième question. On passe donc à la troisième question de cet exercice. Voilà, on va voir la troisième question. Voilà, dans cette question, vos demandes, on va donc appliquer. Donner une approximation de racine du 10 avec une précision de 10 moins 2. Et il faut prendre x0 égale à 4. Voilà. Troisième question. On cherche une approximation de ça avec une précision y10 moins 2 et x0 égale à 4. Voilà. N'oublions pas, regardez. Bon, racine de 10, normalement racine de 9, c'est 3. Donc on est sûr que que 4, donc elle est dans l'intervalle, donc 4, hein, 4, pardon, 4, c'est x0 et sera donc dans l'intervalle, par exemple, donc racine du 10, ça sera 3 et quelques, dans l'intervalle 3, 4, par exemple. Et racine du 10, on est sûr qu'elle est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. F de x, on a dit, notre fonction f de x, c'est x carré, cette fois-ci, moins 10. Parce qu'on a pris hein, a, c'est 10. Et on aura f de x0 qui est égal à f de 4. Ça sera donc 4 au carré 16 moins 10, c'est 6. Voilà. On va donc commencer cet algorithme. Itération 1. Donc on aura x1 égale à x0 moins... Bon, le schéma, on a déjà le schéma, pardon. Donc je vais écrire le schéma. x1 plus 1 égale 1 demi x1 plus a. Normalement, c'est 10 sur xn. Voilà. Donc, itération 1. x1 égale à 1 demi. 1 demi x0 plus 10 sur x0. Et ça va donner, donc, je vais aller doucement. Ça va donner 1 demi. x0 c'est 4 plus 10 sur 4. Bon, si vous faites le calcul, vous trouvez que x1 c'est 3,25. Le test d'arrêt. Le test d'arrêt, on a dit, c'est x1 moins x0. Donc ça va donner 4 moins 3,25. Ça va donner donc 0,75. Et 0,75, il est supérieur à 0,01. Donc on continue. On passe à l'itération 2. Itération 2. On calcule x2. Donc x2, ça sera 1 demi de x1 plus 10 x1. Ça va donner quoi? 1 demi. On a trouvé 3,25 plus 10 sur 3, 25. Bon, si vous faites le calcul, x2, ça sera donc exactement 3,1634. Test d'arrêt. Donc, x2 moins x1.
Et donc x1, on a trouvé que c'est 3,25 moins 3,1634. Et ça va donner, ça va donner, si vous faites le calcul, ça va donner 0,00866. Et ça, c'est toujours supérieur à 0,01. On passe à la troisième itération. Donc on calcule x3, c'est 1 demi de x2 plus 10 sur x2, ça sera 1 demi. Je remplace x2 par sa valeur, c'est 3,1634 plus 10 sur 3,1634. Et ça va donner, si vous faites le calcul, x3, ça va vous donner 3,1622. Test d'arrêt. Donc x3 moins x2. Ça va donner donc 3,1622 moins, donc x2 on a trouvé, c'est 3,1634. Et ça donne donc 0,001. Et ça c'est inférieur à 0,01, la précision epsilon. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le calcul. Et donc là, une valeur approchée de racine de 10 avec une précision epsilon 10 moins 2. Et donc, le dernier point calculé, c'est alpha égale à x3. Et donc, x3, valeur approchée, c'est 3, on a dit 16, 20. Voilà, donc ceci termine cette notion de la résolution des équations non linéaires avec la méthode de Newton. On passe à la méthode de la séquente.